Donc, je termine la définition de l'algorithme ou bien de la méthode tabou ou bien la recherche tabou initialisée par RT. Donc, on a dit que c'est une heuristique de recherche locale utilisée pour résoudre des problèmes complexes et ou de très grande taille. Donc, ce sont des problèmes un peu difficiles ou bien un peu durs. Donc, parce que pour ce type de problème, on ne peut pas utiliser des méthodes exactes parce que malgré que la méthode exacte donne une solution exacte et c'est des méthodes convergentes, mais sur le plan pratique, elles sont, c'est-à-dire elles donnent la solution dans un temps non raisonnable et non pratique. C'est pour ça qu'on utilise des heuristiques ou bien des méta-heuristiques. Entre autres, la méthode tabou. Donc, cette méthode, elle est basée sur l'approche de trajectoire, cette approche qui représente les algorithmes qui font évoluer une fonction objective unique, qui est la fonction objective minimum ou bien maximum, à chaque itération. Donc, la stratégie est basée sur une recherche locale, c'est-à-dire on considère un point courant et on va considérer son voisin d'une façon, bien sûr, locale. La recherche tabou est une amélioration ou bien une correction de la descente locale, qui est une heuristique classique. Elle converge vite vers une bonne solution. Donc, elle donne une solution meilleure que les recherches ou bien les méthodes de recherche locale classiques. Donc, la recherche tabou a plusieurs applications en programmation non linéaire, la PNL. On va voir par la suite les domaines d'application de cette méthode. Donc, puisque les problèmes non linéaires sont des problèmes, la majorité c'est des problèmes difficiles. Donc, le principe de base de la méthode tabou, c'est de poursuivre la recherche des solutions même lorsqu'un optimum local est rencontré. Et cela comment? En permettant des déplacements qui n'améliorent pas la solution. Ça s'appelle les déplacements interdits. Parce que, logiquement, un déplacement, bien un mouvement qui va me donner une valeur, c'est-à-dire qui va être une dégradation, c'est-à-dire qui va donner une solution moins bonne que la solution actuelle, normalement il n'est pas accepté. Dans le cas de la recherche tabou, c'est accepté, mais c'est intelligent. Elle accepte ces mouvements interdits pour pouvoir mieux avancer vers la solution globale. Et puis, en utilisant le principe de mémoire ou liste tabou pour éviter le retour en arrière, c'est-à-dire les mouvements cycliques, pour ne pas, c'est-à-dire c'est le problème des optimums locaux. Bien. Bon, maintenant, les domaines d'application de cet algorithme ou bien cette méthode de recherche par tabou, elle est très utilisée dans les problèmes de transport, dans les planifications et l'ordonnancement, dans l'optimisation de graphes, dans la télécommunication, dans la logique et intelligence artificielle, dans les créations d'horaires, dans l'optimisation de structures et les techniques spécialisées. Donc, c'est-à-dire je donne cet aperçu sur les domaines d'application de la RT pour que l'étudiant, s'il a un thème de recherche, donc si son thème touche ces domaines-là, il peut penser à utiliser cette méthode pour résoudre son problème d'optimisation. Parce que c'est toujours important de se situer dans le contexte pour pouvoir choisir tel ou tel algorithme, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'algorithmes dans le domaine, c'est-à-dire technologique, il existe plusieurs algorithmes. Donc l'étudiant, il est en face d'un thème, donc il va se poser la question: quel algorithme utiliser? Est-ce que j'utilise l'algorithme classique, c'est-à-dire la méthode de descente de gradient? Est-ce que j'utilise la recherche tabou? Est-ce que j'utilise le recul simulé, les algorithmes génétiques, c'est-à-dire le simplex, l'ordonnancement? Donc il y a beaucoup d'algorithmes. Donc lorsqu'on connaît les domaines, c'est-à-dire d'application de tel ou tel algorithme, ça va nous aider à mieux choisir l'algorithme adapté à notre thème. Bien. Donc, on revient toujours sur un autre détail concernant le principe de l'algorithme. Donc, l'idée de la recherche tabou consiste à partir d'une position donnée à en explorer le voisinage, qui est un bon voisinage, et à choisir la position dans ce voisinage qui minimise la fonction objective. Il est essentiel de noter que, bien sûr, dans le cas de minimisation, ça n'empêche que cette évaluation peut être moins bonne que l'évaluation actuelle. Donc, c'est la notion du tabou.
Il est essentiel de noter que cette opération peut conduire à augmenter la valeur de la fonction. Donc je dis, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. Elle augmente la valeur de la fonction objective. C'est-à-dire, bien sûr, dans le cas de problème de minimisation. Ça veut dire que la solution, cette solution, elle est moins bonne que la solution actuelle parce qu'elle augmente la valeur de la fonction objective. Et dans le problème de minimisation, normalement, on minimise peu à peu pour arriver au minimum global. Donc, la méthode Tabou permet cette dégradation, c'est-à-dire le fait d'avoir une solution moins bonne. Donc, il est essentiel de noter que cette opération peut conduire à augmenter la valeur de la fonction objective. Donc, c'est un problème, c'est dans le cas de problème de minimisation. Donc, c'est le cas lorsque tous les points du voisinage ont une valeur plus élevée. Donc, c'est à partir de ce mécanisme que l'on sort du minimum local. Donc, le risque ici, cependant, est qu'à l'étape suivante, on retombe dans le minimum local auquel on vient d'échapper. C'est-à-dire qu'on peut avoir le problème de bouclage. Ici, le problème cyclique. Vous voyez qu'on a dit qu'en utilisant le principe de mémoire ou liste Tabou pour éviter les retours en arrière ou bien les mouvements cycliques. C'est-à-dire, ici, ce risque-là, c'est-à-dire le fait de tomber dans, c'est-à-dire le même minimum local et de boucler, de stagner. Donc c'est pourquoi c'est-à-dire il faut que l'heuristique ait de la mémoire. C'est pour ça que pour éviter ce cycle de retomber dans le même minimum local ou bien de stagner dans l'optimum local, on a une mémoire, c'est-à-dire cette méthode utilise une mémoire. Le mécanisme consiste à interdire, d'où le nom de tabou, de revenir sur les dernières positions explorées. Donc les dernières positions explorées ou bien les dernières solutions explorées sont stockées dans une mémoire ou bien dans une liste tabou. Les positions déjà explorées sont conservées ou bien stockées temporairement dans une liste tabou sous forme de fil FIFO. Globalement, on utilise le principe FIFO pour cette liste, c'est-à-dire first in, first out. En anglais ou bien en français, le premier entré, le premier sorti. Parce qu'on a dit que le stockage de ces solutions déjà explorées, il est temporaire, c'est-à-dire on va remplir notre liste tabou, mais on va y revenir pour retirer cette solution pour pouvoir l'utiliser pour mieux avancer dans la recherche et arriver à l'optimum global. Donc, c'est une liste sous forme de FIFO, de fil FIFO, d'une taille donnée. Donc, on a dit que la taille de la liste des tabous, elle est fixée dans la phase d'initialisation de l'algorithme et qui est un paramètre, c'est-à-dire la liste des tabous. C'est un paramètre ajustable de l'heuristique de recherche par tabou. Donc, il caractérise cet algorithme. C'est une caractéristique importante de l'algorithme de recherche par tabou. Cette file doit conserver les positions complètes, c'est-à-dire les solutions complètes. Ça, c'est une limite qu'on va discuter. Donc, la file, c'est-à-dire la liste des tabous, qui est structurée sous forme de fil FIFO, elle stocke ou bien conserve les solutions déjà explorées. Donc, les solutions sont stockées d'une façon complète. Ce qui, dans certains types de problèmes, peut nécessiter l'archivage d'une grande quantité d'informations. C'est la solution, elle peut être volumineuse. Donc, cette difficulté peut être contournée en ne gardant en mémoire que les mouvements précédents associés à la valeur de la fonction à minimiser. Donc, on garde que une des caractéristiques de la solution, c'est-à-dire une caractéristique cible qui nous ramène à la solution complète. Ça, c'est un problème de complexité, c'est-à-dire malgré qu'on utilise une liste tabou. Normalement, on stocke les solutions d'une façon temporaire, les solutions déjà explorées. Mais la solution peut être, c'est-à-dire, elle peut avoir beaucoup d'informations. Donc, le stockage de beaucoup d'informations peut mener à une complexité spatiale. Pour éviter cette limite, on peut ne stocker qu'une caractéristique de la solution. On va voir en détail cela dans les exemples illustratifs. Donc, on va stocker une caractéristique de la solution pour minimiser c'est-à-dire le volume de stockage dans la liste des tabous. Très bien. Donc, vous voyez qu'on tombe toujours dans des limites et on les améliore toujours. Donc, les concepts technologiques sont très riches. On peut toujours améliorer les inconvénients. L'essentiel, c'est avoir un bagage dans le domaine mathématique, algorithmique, informatique, pour pouvoir proposer ces améliorations. Bien. Donc ici, on va donner une
définition de la liste des tabous ou bien la mémoire des tabous. Donc, cette mémoire elle est représentée par une liste tabou, une liste des tabous, qui